Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle. Je suis Sixtine avec My Future. Vous le savez, notre but c'est de vous faire découvrir le monde professionnel. Et quoi de mieux pour ça que d'aller directement sur place. Aujourd'hui, on est chez Schneider. Peut-être que ça vous dit pas grand-chose, mais au final, vous allez voir que vous avez tous quelque chose d'électronique et de Schneider chez vous. Je vous l'assure. Et c'est pour ça qu'on va aller rencontrer 3 personnes qui travaillent ici, qui vont nous expliquer un peu les spécificités de leur métier. Je compte sur vous pour bien suivre parce que ensemble, on va tenter d'apprendre un peu plus sur cette entreprise. Allez, j'en dis pas plus, venez avec moi, on va découvrir ça. Et pour cette première interview, venez avec moi découvrir Laurie. Bonjour Laurie, comment est-ce que tu vas ? Ça va, et toi ? Ça va très bien. Ton poste, alors c'est un intitulé assez spécial, ça s'appelle quand même designer mécatronique. Je me suis entraînée 4 fois pour le dire bien, je l'ai bien prononcé. Oui, c'était parfait. Génial, trop bien. Bon, on va savoir un peu plus ce en quoi ça consiste, mais avant ça, là on est au sein de Schneider. Qu'est-ce que vous faites ici ? Chez Schneider Electric, on va pouvoir retrouver des disjoncteurs, des prises électriques, des interrupteurs, et aussi des chargeurs de voitures par exemple. Ah ouais, carrément, vous faites même ça. Donc les voitures électriques, grâce à Schneider, ça roule bien. Exactement. D'accord, donc ça va être tout ce qui va être la technologie en soi qui va aider au fait que ces produits marchent bien. Voilà. Ok, donc c'est vrai que quand on y pense comme ça, je pense que j'ai déjà dû être en contact avec des produits Schneider sans même le savoir. Donc là, on est basé à Grenoble aussi. Toi, tu es de la région, pas du tout ? Si, je suis de la région. Ok, donc tu connaissais Schneider avant ou pas du tout ? Oui, c'est une entreprise phare de la région. Il y a énormément de monde qui travaille ici, mais on va se concentrer sur toi, Laurie, du coup. Tu es designer mécatronique. Qu'est-ce que ça veut dire, globalement ? Alors, globalement, c'est un métier qui est central entre l'électronique et la mécanique. Donc, on va partir avec des produits qui sont full mécanique et on va intégrer une carte électronique. Donc, intégrer la partie électronique. En gros, la technologie pour que ça puisse être électronique. C'est ça. Donc, on va vraiment s'assurer de faire la passerelle entre les métiers et de s'assurer que tout se passe bien. D'accord. Donc vraiment, ton enjeu, ça va être de pouvoir aider à ce niveau-là. Donc ça, c'est trop bien. Par exemple, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un produit sur lequel tu as pu travailler ou du coup, comment ça se passe de A à Z pour la création d'un produit, de le rendre mécanique à électronique ? Alors, par exemple, on va partir sur une prise électrique. Donc, on a des prises qui sont juste mécaniques, sauf qu'on va vouloir ajouter à l'intérieur des cartes électroniques pour ajouter de l'intelligence, de la gestion d'informations. Ok, ça peut être quoi, par exemple ? Qu'est-ce qu'on peut avoir grâce à la carte électronique ? Par exemple, on peut connaître les consommations en direct. Donc, on va étudier la pièce mécanique. Donc, on va essayer de trouver de la place pour intégrer la carte électronique. Une fois qu'on a un peu la vision de où est-ce qu'on va pouvoir positionner la carte électronique, on va la designer, mais de façon très simple. Et une fois qu'elle est faite, on va la donner à d'autres cœurs de métier qui vont s'occuper de poser les placer vraiment pour qu'ensuite on ait le produit fini. Pas vraiment. Pas du tout. Super. On va donner la carte électronique donc aux électroniciens qui vont placer les composants pour la rendre réelle. Et une fois celle-ci finalisée, ils vont me la redonner pour que je puisse l'insérer dans mon produit. Et à la suite de ça, étudier qu'il n'y a pas de dysfonctionnement. Tout fonctionne bien et que ça puisse partir à la vente. Exactement. Et je veux revenir un petit peu sur l'histoire de place parce que là, tu nous parles d'un composant électronique, mais ça doit être tout petit. La carte électronique, elle peut être un peu plus grosse. Et c'est ensuite dessus, on va avoir des petits composants qui, eux, sont vraiment petits. Tout est calculé vraiment pour que ça puisse rentrer et pour avoir un gain de place, j'imagine. C'est ça, d'où le mécatronicien qui va devoir vraiment intégrer dans des tout petits espaces. Et donc, c'est là qu'on va rendre un peu plus challengeant le métier parce qu'on va devoir vraiment étudier pour que derrière, on n'ait pas des phénomènes physiques non désirés. D'accord, ok. Donc alors revenons un petit peu sur toi. Quel a été ton parcours ? Est-ce que déjà ça t'intéressait ? Là tu m'as dit que Schneider tu connaissais. Est-ce que tu avais envie de travailler ici ? Oui, en effet, vu que c'est une société qu'on connaît sur Grenoble, l'envie était là. Mais moi c'est un peu particulier parce que je viens plutôt de la mécanique. Et Schneider Electric est plutôt considéré comme une entreprise électrique. Donc avant de faire ma formation en mécatronique, je n'avais pas connaissance de l'utilité de mon métier chez Schneider. C'est du coup en réalisant une école d'ingénieur en alternance, où là j'ai dû chercher une entreprise qui allait me suivre pendant mes 3 ans,
Ouais, parce que l'alternance, je me permets juste de réexpliquer. Donc l'alternance, ça va être le fait de pouvoir aller toujours à l'école, mais en même temps d'avoir une expérience professionnelle, donc être embauché par une entreprise, donc vous êtes payé, et en plus de ça, ça vous fait progresser et faire une expérience pro. Donc ça, c'est super cool. Tu le recommandes quand même? Je recommande à 1000%. À 1000% carrément, ok. Donc tu as fait l'alternance, ça t'a permis de vérifier si c'était vraiment un job qui te plaisait. C'est ça, exactement. C'est le premier argument de faire une alternance. Ça nous permet de savoir si on est vraiment dans le milieu qu'on souhaite faire plus tard et donc lever tout doute sur cette situation. Du coup, tu as été tout de suite embauchée derrière? Ah oui, j'ai été directement embauchée après mon alternance. Pendant 3 ans, ça s'est très bien passé et que ça m'a permis de confirmer que c'était le métier que je souhaitais faire. Donc il n'y avait plus de doute sur la situation. Trop bien. Et ça fait combien de temps maintenant? Alors là, c'est tout récent. J'ai été embauchée en octobre. Trop bien, ok, bah, félicitations. Merci. On peut encore le dire là, même s'il y a un petit peu de temps qui est passé. Trop cool. Et justement, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé là vis-à-vis pour donner un petit peu une idée aux jeunes aussi? Est-ce que tu as eu l'impression que le monde professionnel c'était différent de ce que tu apprenais à l'école? Alors oui, en effet. On apprend beaucoup de choses à l'école qui vont nous aider pour notre vie professionnelle, mais le fait d'avoir l'alternance, ça nous permet vraiment de nous mettre en situation et de comprendre réellement pourquoi on apprend certaines choses, mais aussi il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école qu'on va apprendre sur le terrain directement. Ok, trop bien. Et tes horaires d'ailleurs, c'est quoi? Du coup, mes horaires, moi j'arrive tôt parce que je préfère venir en étant bien concentrée le matin, donc je fais 7h30, 16h30. Ça va, du coup t'as un petit peu d'après-midi, notamment en été, pour être tranquille après. Ça c'est cool. Et tu travailles le week-end ou pas? Non, du tout. Ah, ok. Ah, ça m'intéresse de plus en plus. L'ambiance aussi? Ouais, c'est super. Et est-ce que c'est possible d'avoir un peu une idée d'une fourchette de salaire au début dans ton poste? On va dire qu'on rentre à peu près entre 2000 et 3000 euros en fonction de si on a fait une alternance ou pas, par exemple, ou même à quel poste on va rentrer. Autre chose, quand je me suis baladée du coup dans Schneider, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui parlaient d'autres langues. Est-ce que pour ton travail, c'est important de parler l'anglais? Oui, en effet, on est dans une entreprise qui est à l'international, donc il est nécessaire de savoir parler en anglais, mais... C'est pas une obligation? Si, oui, c'est une obligation, mais faut pas se mettre la pression là-dessus. Les collègues sont cool et ça se passe plutôt bien. Trop cool. Et est-ce que, là tu l'as dit, c'est une entreprise à l'international, est-ce que ça veut dire que si demain tu as envie de partir, je sais pas, en Allemagne, sur un des sites allemands, tu peux le faire? On peut le faire par exemple pour valider sa mission internationale, comme je l'ai fait pendant mes études, et on peut le faire aussi pour rencontrer les collègues. Et enfin, dernière question avant de te libérer, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent, qui peut-être hésitent à faire ton métier? Si j'ai un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent, ça serait de rien lâcher, même si au premier abord les études semblent un peu compliquées pour arriver à des métiers comme ça, en réalité il faut juste s'accrocher. Le jeu en vaut la chandelle car c'est vraiment un métier extraordinaire. Tu t'éclates toi? Ouais, c'est super. Ok, bon, super. Écoute, merci beaucoup d'avoir accordé un peu de temps à MyFuture. Et puis nous, on se retrouve tout de suite avec une personne qui s'occupe des ondes. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire parce que personnellement, j'en ai aucune idée. Venez avec moi et aidez-moi dans les commentaires à comprendre, s'il vous plaît. C'est parti. Et pour cette deuxième interview, on retrouve Sandrine. Bonjour Sandrine, comment est-ce que tu vas? Bonjour, ça va très bien. Écoute, j'ai hâte de commencer un peu cette interview avec toi. Là, pour vous donner un petit peu une idée, on est dans un showroom. Donc le showroom, ça va être l'endroit où on va un peu montrer tout ce que Schneider peut proposer et justement les mettre un peu en situation. Comme vous pouvez le voir derrière nous, il y a des bornes pour les voitures électriques. Et Sandrine, il me semble que tu travailles un peu dans ce domaine, en tout cas tu aides un peu à cette production. Oui, donc moi je suis ingénieure en compatibilité électromagnétique. Okay. Donc je travaille sur des produits comme les bornes électriques qui sont ici. Oui. D'accord. Et alors l'électromagnétique, ça veut dire quoi? Alors c'est assez compliqué à expliquer comme métier. Donc à la base, je suis conceptrice en électronique. Donc l'électronique, c'est les petites cartes vertes avec des petits composants noirs dessus. Donc on a à peu près dans tous nos appareils maintenant les téléphones, les ordinateurs. Et alors pour ça, comment ça fonctionne? Enfin, sur quoi tu vas travailler exactement? Voilà, donc moi en compatibilité électrique, il faut savoir que les cartes, elles émettent ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques. Donc c'est comme si donc les ondes on les voit pas, par contre on peut prendre l'analogie au son. Donc c'est comme si tous les appareils ils émettent du son, mais en fait à la fin ça fait un gros brouhaha et personne ne se comprend. Donc on a des normes, donc, par exemple en Europe, où on va avoir des règles à respecter pour que tout le monde puisse communiquer, enfin les produits puissent communiquer. Bien sûr, entre eux. Est-ce
que tu es en train de nous dire, c'est un petit peu les ondes qu'on n'entend pas, mais pourtant qui sont bien là. Alors c'est un peu drôle parce que ce qui vient de nous arriver sur le tournage, pour être franche avec vous, c'est qu'on entendait des ondes magnétiques dans les écouteurs du caméraman du coup, et donc on essayait un peu de chercher d'où est-ce que ça pouvait venir. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel tu vas venir travailler toi au quotidien. Oui c'est ça, si en fait je fais bien mon travail, ça devrait pas arriver du tout en fait, c'est exactement ça, c'est comme quand on écoute la radio, qu'on entend des grésillements, quand on a un coup de fil, c'est exactement ça en fait. Ouais donc, c'est ça, quand le fameux radio qui change d'une onde à une autre et que t'entends des choses un peu bizarres dessus quoi. Voilà c'est ça. Des trucs paranormaux par exemple. Voilà, mais des fois on passe un peu pour notre métier, c'est un peu de la magie noire vis-à-vis des autres métiers parce que voilà, c'est un peu des phénomènes comme ça un peu qui va falloir, paranormaux quoi, on a l'impression. C'est ça. Et donc en fait c'est ça, donc grâce à toi, chaque appareil en tout cas va avoir une carte qui ne sera pas trop bruyante, je prends des guillemets, pour pouvoir bien faire fonctionner l'objet sur lequel elle est. Voilà, à la fois il va pas être polluant, donc c'est comme une voiture qui émettrait de la pollution, on évite que ça émette trop de bruit, et à la fois s'il y a beaucoup de bruit dans l'atmosphère, donc émis par les appareils autour, ça viendra pas perturber l'appareil, il continuera à fonctionner normalement. Donc toi tu vas travailler sur des cartes électroniques, ces cartes électroniques on peut les retrouver sur quoi? Alors chez Schneider, nous on en a dans les disjoncteurs, bornes électriques. Les disjoncteurs, donc c'est tous les disjoncteurs qu'on peut trouver, donc ça peut être ce qu'on a à la maison ou des très très gros disjoncteurs qu'on peut avoir plus dans des usines ou des grosses entreprises, transformateurs de puissance, des grosses applications quoi. Mais alors du coup toi tu vas être un peu là à la conception, aider à la fabrication de ces nouvelles cartes. Donc ça veut dire qu'il y a plein de différents pôles ici à Schneider qui vont je sais pas prévoir un nouveau produit et puis toi tu vas venir les aider, c'est ça? C'est à cette phase là que tu apparais? Alors on apparaît sur parce que je suis pas toute seule, sur toutes les phases. Donc au moment où ils ont l'idée pour les guider avant qu'ils partent dans la mauvaise direction, juste au moment où ils vont tester leurs cartes, parce que leurs cartes en fait à la fin doivent être certifiées pour respecter par exemple les normes CE. Et donc, CE, ça veut dire quoi? c'est les normes européennes en fait, voilà. Ok, d'accord, oui. Voilà, c'est marqué sur tous les produits qu'on achète, les jouets pour enfants, c'est marqué CE, voilà. Donc on va revenir aussi un petit peu sur ton parcours si tu le veux bien. Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour faire ton métier? Alors il y a plusieurs solutions. Donc moi j'ai fait juste après le bac, je suis rentrée à l'ESISAR, donc c'est un groupe de Grenoble INP, une école de Grenoble INP qui est basée à Valence, donc Valence en France, et qui vient travailler sur, c'est assez général au départ, donc c'est sur l'électronique, l'informatique, et du coup donc c'est une école que j'ai fait en 5 ans, donc une partie école préparatoire et une partie école d'ingénieur. D'accord, donc tu penses que c'est obligatoire de passer par une école d'ingénieur pour faire ton métier ou pas? Alors on peut passer par la fac et du coup faire un master. Ok, c'est une possibilité. Après sur le papier c'est pas indispensable d'avoir un diplôme. Par contre c'est demandé par les entreprises parce que c'est difficile d'arriver à un niveau comme ça. Bien sûr, sans vraiment les connaissances. Donc ça c'est super. Est-ce que toi déjà tu avais vraiment un attrait? Est-ce que tu connaissais ce métier ou tu l'as connu par la suite? Alors moi j'ai mes deux parents qui sont ingénieurs. Et puis du coup, surtout mon père qui est très bavard et qui parlait beaucoup de son métier et qui m'a fait rentrer en fait dans le monde de la science. Du coup, je suis rentrée un peu dans cette école par hasard. Ça avait l'air sympa sur le papier, donc vraiment par hasard. Trop bien, mais bon, voilà. Tu étais déjà un peu familière avec le milieu. Ouais, avec le milieu de la science, de la technique, c'est ça. Et par la suite, tu t'es orientée. Voilà, toujours un peu par des opportunités, par le hasard. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? C'est pas facile à dire. Il y a plusieurs. L'intérêt technique de résoudre des problèmes et dans le nouveau poste là sur la CEM justement, c'est d'aider les autres, d'être toujours en travailler avec les gens. Et juste la CEM, si tu peux nous rappeler, qu'est-ce que c'est? C'est l'abréviation pour compatibilité électromagnétique, parce que les abréviations quand même. Et j'imagine qu'il y a aussi des choses au niveau de l'électrocution. Ouais, donc une partie de notre métier, c'est aussi travailler du coup sur une partie sur la sécurité, donc pour éviter que les gens touchant par exemple un connecteur USB, ils se prennent le jus. Voilà. Ok. Enfin, ils soient électrisés. Ça vaut mieux éviter parce que j'imagine que ça peut être compliqué. Et est-ce que tu peux nous donner rapidement une journée type pour qu'on ait un peu une idée des différentes tâches que tu peux être amené à faire? J'ai pas vraiment une journée type. Ouais, ça change tout le temps. Il y a pas trop de journées qui se ressemblent, mais bon, en général, on arrive, on prend le café avec les collègues autour. Après, je sais pas, on peut avoir une réunion, on va passer un moment au laboratoire, on mange, on a une cantine sur place. C'est bien ça, elle est bonne? Moi j'aime bien. Après, l'après-midi, ça peut être pareil que le matin, on peut Ça dépend à chaque fois des urgences à traiter. Voilà, après des fois on peut échanger aussi les soucis qu'on a vus avec nos collègues. Ouais, c'est très variable. Trop bien. Et petite question aussi qui intéresse beaucoup le chat, j'imagine, c'est les salaires. Est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette un peu large? Des fourchettes larges, donc alors ça évolue en fonction des années, mais moi il y a 10 ans j'ai commencé à 2000 € net. Et en fait on est quand même sur des métiers où on évolue tout au long de la carrière, voilà, donc je pourrais pas savoir à combien ça monte, mais
c'est vrai que je serai augmentée très régulièrement jusqu'à ma retraite en fait. Ça, c'est génial quand même. D'ailleurs, j'imagine qu'ils proposent énormément d'évolutions aussi. Est-ce que toi, d'ailleurs, c'est quoi le prochain step? Là, on a bien compris que tu es formé du coup à un nouveau métier, mais par la suite, est-ce qu'il y a d'autres métiers que tu aimerais viser? Pour l'instant, je suis bien où je suis, j'ai pas envie de changer, j'ai envie de progresser techniquement. Après, c'est vrai que on peut vraiment passer d'un métier à un autre, on a beaucoup de facilité pour faire ça. Comme moi, je suis déjà chez mon troisième poste chez Schneider. Donc je travaillais avant sur les machines, tester les disjoncteurs. Après, j'ai été conceptrice sur des disjoncteurs moteurs. Et là, du coup, j'ai attaqué un nouveau poste. Ah bon, c'est génial, on s'ennuie pas. Ça fait combien de temps? Du coup, ça fait à peu près 6 ans. Ok, tous les 2 ans, un nouveau poste, quelque part. Si on fait le ratio c'est à peu comme près ça. Oui, au moins, ça te permet d'aimer aussi cette diversité, de progresser en technique et d'apprendre plein de choses au quotidien. Donc ça, c'est super cool. Donc ça, génial. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? D'arriver à monter en compétence d'ici la fin de l'année pour pouvoir être autonome sur mon poste, voilà. Merci beaucoup Sandrine pour cette interview et puis nous on va tout de suite aller retrouver un de tes collègues pour essayer de mieux comprendre ce qu'il se passe dans la suite. Allez, vous venez avec moi. Et pour cette dernière interview, on retrouve tout de suite Johan. Bonjour Johan, comment tu vas? Très bien et toi? Moi ça va bien et justement on va apprendre un peu mieux à te connaître, à comprendre ce que tu fais ici. Donc pour rappel, on a quand même vu Laurie qui est mécatronicienne, donc on a pu un peu comprendre comment fonctionnait son métier. Par la suite, on a aussi eu Sandrine qui est venue nous expliquer notamment, souvenez-vous, tout ce qui était autour des ondes. Et maintenant, Johan, quel est ton métier? Je suis designer radiofréquence, donc on retrouve aussi ici les ondes pour Sandrine. Parce que designer, ça n'a rien à voir avec la mode. Non, pas du tout. C'est plutôt dans le sens de concepteur et en particulier concevoir des antennes. En quoi on va avoir besoin de toi chez Schneider? En fait, ce qui va se passer, c'est que certains projets vont avoir le besoin de concevoir un nouveau produit. C'est un produit qui va être sans fil et donc qui va nécessiter une antenne pour pouvoir émettre le signal qui sera après reçu d'un autre point de vue. Exactement. D'accord. Et donc toi, grâce à toi, en fait, tu vas servir à ce que le côté sans fil se fasse. Qu'il n'y ait pas besoin d'avoir un fil dans l'objet, quoi. Exactement. Grâce à toi, on a les téléphones sans fil. Je vulgarise. Presque. Ok. Et donc, tu travailles avec ça en équipe ou tout seul? Petite équipe. Il faut savoir que la radio, c'est pas le cœur de métier de Schneider. Et du coup, on va être quelques-uns à travailler sur les radiofréquences. Donc, dans mon équipe en France, on est 2. Donc, un prestataire qui s'occupe de tout ce qui est partie test radio et moi qui va être plutôt sur la partie design. Vous êtes que 2 dans toute la France? Ouais. Et après, j'ai stylé. Un homologue US et un homologue en Inde. Ok, alors est-ce que tu parles parfois avec eux ou pas du tout? Ouais, régulièrement, plutôt sur des sujets d'innovation que le design, la conception d'antenne. Ouais, donc vous devez parler en anglais alors j'imagine? Oui, d'autant plus que l'anglais est la langue officielle à Schneider, du fait que c'est une compagnie internationale. Et toi, t'étais fort à l'école en anglais ou pas du tout? Très mauvais. Ah ok, tu me rassures. C'est par la suite que tu t'es révélé? Exactement, en regardant des séries en anglais. Quoi comme série par exemple? Tu commençais avec Game of Thrones. Ouais, un basique. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer une journée type? Journée type, j'arrive aux alentours de 8h30, je vais déplier mes mails. À déplier, c'est drôle. Designer, on retrouve les vêtements, comme quoi il y a quelque chose. Mais ouais, regarder mes mails, donc voir si quelqu'un m'a sollicité, par exemple un collègue aux US ou en Inde qui aurait soit fini après moi, soit commencé plus tôt. Ouais. Et après, je vais m'atteler à la tâche prioritaire du moment. Donc il faut savoir que mon métier s'articule en 2 axes, donc la partie ingénierie avec la conception d'antenne et la partie recherche qui va être un peu plus libre. Donc ingénierie, si on réexplique très rapidement, ça va être le fait, comme t'expliquais, de pouvoir créer quelque chose qui permette de créer un signal, une onde radio, qui puisse être réceptionnée sans fil. Plutôt donc créer une antenne qui va être capable d'émettre l'onde, transmettre l'onde radio. C'est pas elle qui va la créer, elle va juste la transformer de manière à ce qu'elle puisse partir dans l'air. Donc ouais, alors ton métier, faut avoir une forme de logique. Est-ce qu'il faut être fort en maths? Ouais, quand même. Ouais, faut aimer les maths. Aimer les maths. T'en fais encore dans ton métier? J'en fais pour toute la partie recherche. Sur la partie ingénierie, c'est très limité. Ok. Il faut surtout aimer la physique. Pour la partie recherche, il y a des équations qui font peur à mes collègues. Ouais, juste tu m'as dit équation, je me sens déjà pas bien. Trop bien. Mais bon, c'est des choses qui se travaillent, j'imagine. Et puis là, en plus, c'est dans du concret. Donc c'est pas juste faire des équations juste pour trouver le résultat, quoi. Il y a une vraie application derrière. Et c'est aussi satisfaisant des fois de voir son équation qui aboutit à un vrai modèle, une vraie utilisation derrière.
et pas simplement pour donner la bonne réponse au professeur. Ouais, c'est sûr. Et justement, est-ce que tu as déjà travaillé sur des projets, des choses qui sont déjà sorties, qui ont été commercialisées? Ouais, mais sur plusieurs produits. Globalement, dès qu'un produit a besoin d'une antenne, on t'appelle. Ok. Mais ça va, t'as pas trop la pression vu que vous êtes que 2 en France? Ça va. Ça va? On s'en sort. On s'en sort, ok. Ouais. La charge de travail n'est pas non plus trop écrasante, quoi. Si. En fait, vu que j'ai la moitié de mon temps sur la recherche, la partie ingénierie ne me prend pas tout mon temps non plus. Donc après, là, la recherche, c'est moi qui viens moduler aussi ma charge de travail. Ok. Et parlons un peu de toi, au niveau de ton parcours. Comment c'est passé déjà? Est-ce que t'adorais les maths quand t'étais au collège? J'adorais les maths, j'adorais la physique. Pour la suite, du coup, j'ai fait un bac S qui n'existe plus maintenant. Mais scientifique, du coup, ça aurait étonné qui, franchement? Bon, je pense. Mais donc, du coup, j'ai poursuivi après en classe préparatoire, donc en PCSI puis PC. Qu'est-ce que tu travailles exactement là? Parce que ça me PCSI, donc oui, pardon, c'est pour physique, chimie, sciences de l'ingénieur. On dit pas dedans qu'il y a des maths, mais il y en a quand même 6 heures par semaine. Ils le disent pas et pourtant il y en a. Et pourtant il y en a, c'est fourbe. Et donc j'ai continué derrière, après des concours, j'ai intégré FELMA, qui est une école du groupe Grenoble INP. Donc après une première année qui est quand même un petit peu généraliste, on spécialise. Et donc j'ai continué sur la filière système électronique intégré. Et après encore une deuxième spécialité sur toute la partie qui est plutôt électronique analogique et radiofréquent. Ok, de plus en plus vraiment technique dans ton apprentissage. C'est quelque chose vraiment que t'aimes, justement, ce côté technicité. C'est ce que tu préfères dans ton métier, tu dirais? C'est vraiment là où je m'épanouis. Je pense en particulier sur la recherche. Ouais, j'ai atteint un certain niveau d'expertise qui fait que je m'amuse au quotidien. Mais c'est bien ça, c'est bien, c'est important de le dire justement. Et du coup, pour revenir parler un peu de toi, t'étais quel type d'élève au collège et au lycée? J'étais quand même studieux, même si je pense que j'avais des facilités. Et en soi, j'adorais tout ce qui était lié aux sciences, donc les maths, la physique. Bon, en soi, t'es pas tombé là de nulle part? Non. Trop bien. Et t'as fait quoi comme études? Et du coup, bac plus 5, et ensuite donc 3 ans supplémentaires pour être docteur, donc à travers une thèse. Ok, donc 8 ans du coup? Ouais. Wow, pas mal. Après, pour préciser, la thèse CIFRE, donc c'est une thèse en entreprise, donc en partenariat avec l'entreprise et un laboratoire de recherche, et donc sur lesquels on travaille sur un sujet de recherche pendant 3 ans. Et honnêtement, c'est pas comme des études. De mémoire, j'avais 120 heures de cours à faire sur 3 ans. Ouais. Et puis t'es payé aussi en faisant une thèse. Je suis payé, ouais. Ok. Et puis en soi, c'est assez proche de ce que tu fais maintenant, parce que t'as de la recherche dedans, c'est ce qui te plaît le plus. Exactement. C'est un peu la continuité de ma thèse, justement, ce que je fais actuellement. Trop bien. Bon, ça, super. Puis j'imagine qu'avec l'ancienneté, etc., par la suite, tu peux avoir une évolution de salaire. On a des révisions annuelles du salaire. Trop cool. Et autre question à ce niveau-là, parce que là tu es au sein de Schneider du coup pour faire ces recherches, est-ce que ça veut dire que tu peux travailler dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines? Bien sûr. Alors le cœur de métier de Schneider, c'est quand même l'électricité. Ouais, on est pile là où il faut quoi. Voilà. Mais il y a quand même une petite précision à apporter, c'est que comme je l'avais mentionné plus tôt, le cœur de métier de Schneider, c'est pas les radiofréquences. Donc c'est typiquement un employeur pour lequel j'aurais pas du tout imaginé travailler quand je faisais mes études. Je pense en fait de manière plus générale, le métier d'ingénieur permet une certaine flexibilité. Même là, je le vois au sein de Schneider, c'est possible complètement de changer de métier, de s'orienter petit à petit vers un autre domaine. Il y a des passerelles qui sont possibles au sein de l'entreprise. Ça, c'est super. Des formations en interne aussi, j'imagine. Ouais, effectivement. Ouais. Trop bien. Écoute, merci beaucoup. J'ai passé un super moment avec toi. J'espère que tu as passé un bon moment aussi. Excellent. Merci. Trop bien. Génial. Écoute, on va pas te déranger plus que ça. J'imagine que tu as du travail quand même, avec pas mal de projets à faire. Et puis vous, merci beaucoup d'avoir regardé cette visite virtuelle. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Et puis en attendant, n'hésitez pas à regarder notre programmation sur notre site internet. Vous avez des visites virtuelles, des ateliers ou encore des live métiers. On a hâte de vous retrouver chez CT16. Bon après-midi à tous. Salut!